Bonjour, je suis revenu encore. Mais oui, je suis là. Tant que Dieu me donne la vie, j'animerai la santé mentale aussi, bien sûr. J'animerai toujours ce moment d'échange avec toi. Alors, si moi je suis là, il faut que toi aussi tu sois là avec moi. Aujourd'hui, nous allons continuer à bien comprendre ce qu'est la foi de manière pratique. Nous n'avons pas oublié le récit que nous avions, mais je ne cours pas à gauche à droite. Je voudrais que tu comprennes bien la foi. Nous lirons donc dans Hébreux 11, versets 8 à 10 dans un instant. Mais prions afin que Dieu nous aide à comprendre. Notre Seigneur, notre Dieu, nous revenons encore vers toi ce matin pour bien comprendre cette affaire qu'on appelle la foi. Car plusieurs n'expliquent pas véritablement ce que c'est. Aide-nous à bien comprendre parce que nous avons compris que cette femme a été guérie à cause de la foi. Merci de nous entendre, de nous accompagner au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tu vois comment c'est facile d'être sauvé, la foi. Mais il faut savoir ce qu'est la foi, comment on obtient la foi et tout ce qu'il y a autour de la foi. Alors, je rappelle que c'est la foi. Ce que nous avons dans notre corps s'appelle le foie. Ça n'a rien à voir. D'accord? Et il y a aussi le foie, F-R-O-I-D. Ça n'a rien à voir. Nous voyons la foi. Lisons dans Hébreux 11, versets 8 à 10. Mais si la vie est belle avec Jésus, on ne s'ennuie jamais. Hébreux 11, versets 8 à 10. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Intéressant, fort intéressant. Alors, nous parlons toujours de la foi, d'accord? Abraham était chez lui un jour et Dieu vint et lui dit, lève-toi, pars dans une contrée que je te donne. Tu t'y implanteras et tu vivras. Abraham avait son père. Il avait du terrain. À l'époque, la terre était vaste et il y avait du terrain un peu partout. Et il se trouve que Abraham, ayant reçu cet ordre de Dieu, devait choisir que faire, obéir ou désobéir. Vois-tu, ce n'est pas d'hier ni d'avant-hier que l'homme doit choisir. Abraham devait choisir. Il est dans un confort. Il a sa famille, ses connaissances, ses amis. Et Dieu lui demande de se lever et de partir pour une terre étrangère qu'il ne connaît pas. Il y a des risques en chemin. On peut le prendre, on peut l'attaquer, on peut le tuer, mais Dieu lui a dit pars. Et Abraham doit choisir. Que fait-il? Il se lève, il part selon la parole de Dieu. Abraham
est un modèle que Dieu a mis en place pour toi et moi. À travers sa vie, Dieu nous apprend l'obéissance. À travers sa vie, Dieu nous apprend à lui faire confiance et à faire ce qu'il nous dit. D'accord? Alors, on va prendre un exemple parce que je voudrais que tu comprennes bien la foi. À partir de ce que nous avons lu. J'ai 3 enfants et généralement dans nos derniers, jeudi à la dernière, nous descendons au centre commercial. Pardon. Je lui donne 20 euros. Tu vas m'acheter un igname portugaise, des haricots rouges et des fruits. Que doit-elle faire? Acheter les ingrédients que je lui demandais. Tu trouves ça difficile? Mais non. Qu'a-t-elle fait? Elle a obéi. C'est exactement ce que fit Abraham. Il a obéi. Quand tu obéis à Dieu, cela s'appelle la foi. On est d'accord? Mais ce qui est intéressant, c'est que Abraham, son fils Isaac et Jacob ont vécu où? Sur cette terre que Dieu leur a donnée. Cette terre est la leur. Tu vois, de nouvelles références qui appuient qui n'ont pas volé la terre de quiconque. Mais le verset 10 déclare, car ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ah ah, tu comprends ça? Déjà de son temps, Abraham attendait la cité que Jésus a été préparée pour nous. Ce qui veut dire qu'il avait la connaissance qu'un jour, Dieu allait instaurer une terre nouvelle où la justice habiterait. Et puisqu'il est appelé à être un citoyen de cette nouvelle terre, il est indispensable qu'il obéisse à la parole de Dieu. Tu vois, depuis Abraham, au moins, puisqu'on a l'écrit, les gens attendaient cette nouvelle terre que nous attendons aujourd'hui. Alors, voudrais-tu être des nôtres? Parce qu'en ce qui me concerne, je fais tout pour y être par la grâce de Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous sommes heureux de découvrir que cet homme, Abraham, a eu confiance et a répondu à tes attentes. Seigneur, comme nous disons souvent, nous ne voyons pas plus loin que le bout de notre nez. De nous aider, Seigneur, jour après jour, à marcher selon la parole, à vivre d'après la parole. Et puisqu'il s'agit de foi, quoi de plus naturel pour nous de nous pencher sur celui qu'on appelle le Père de la foi. Merci Seigneur de nous toucher, de nous vivifier, de nous diriger, de nous conduire dans le chemin du salut. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Puisque nous avons parlé d'Abraham, qu'a-t-il fait? Comment cela s'est-il passé? Nous verrons cela demain, si Dieu veut, pour que tu aies une idée globale et totale de la foi.
En attendant, je te souhaite une bonne journée et que Dieu t'aide à continuer à croire en lui. Et quand tu crois en Dieu, tu as la foi. Alors, n'aie pas peur.